Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 6 janvier 2023. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Un nouveau programme basé dans la ville de Portland soutiendra les femmes immigrées qui veulent créer des entreprises et faire progresser leur carrière grâce en partie à un nouveau financement fédéral. Le programme appelé Women Lead sera géré par Greater Portland Immigrant Welcome Center. Reza Jelali, qui dirige le centre, a déclaré que l'objectif du nouveau programme est de réduire les contraintes et de fournir un mentorat aux femmes immigrées. Shelley Pingree, qui est membre du Congrès de l'État de Maine, a précisé que le programme est soutenu par un financement de plus de 600 000 $ inclus dans le budget fédéral que le Congrès a voté le mois dernier. L'État de Maine recevra un financement fédéral supplémentaire de 6 500 000 $ pour aider les résidents à faible revenu à assurer le chauffage de leur maison cet hiver, alors que les prix de l'énergie restent élevés. Signalant que le financement provient du projet de loi sur les dépenses récemment adopté par le Congrès et environ 60% des ménages dans l'État de Maine dépendent du fioul domestique pour chauffer leur maison, ce qui représente les taux les plus élevés du pays. Les prix du fioul domestique étaient en moyenne de 4,50 $ le gallon dans le Maine la semaine dernière, selon les données compilées par le Bureau de l'énergie du gouverneur. Les défenseurs du droit en matière de logement demandent aux législateurs de prendre des mesures immédiates pour réduire le coût du logement et protéger les familles menacées d'expulsion. Les militants ont présenté leur message lors d'une manifestation devant le palais de justice du comté de Cumberland à la fin du mois de décembre dernier. Victoria Morales, qui dirige une organisation axée sur le logement abordable, a déclaré que l'État devrait construire jusqu'à 1000 unités de logement abordables chaque année, sinon les familles à faible revenu continueront à être menacées d'expulsion en raison de l'augmentation du coût du logement. Une organisation basée à Portland tente d'aider les demandeurs d'asile à payer leurs études universitaires grâce à un programme annuel de bourse d'études. La bourse est fournie par Prosperity Maine et couvre les coûts total de frais de scolarité et de livres pour un programme de 2 ans dans n'importe quel institut supérieur communautaire ou une université publique de l'État de Maine. Le groupe dit qu'il se concentre sur le soutien aux demandeurs d'asile car la plupart d'entre eux ne sont pas autorisés à recevoir de prêts fédéraux pour étudiants. Pour postuler à la bourse, visitez le site prosperitym.org/scholarship. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end. Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, Portland City Office of Economic Opportunities, Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation, ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et plus particulièrement par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Kou and Patricia Ewan, Maine Housing
et Sam L. Cohen Foundation. Merci pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Yuen qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainhousing.org pour une liste complète des services. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207 232 02 41. 207 232 02 41.